Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je ferais si j'étais à 30% de masse grasse et que je voulais construire un physique athlétique entre 12 et 15%. Que tu sois un débutant ou que tu aies déjà commencé à perdre du gras mais que ta progression s'est ralentie, voire même carrément bloquée, alors ces 5 étapes vont beaucoup t'aider. La première étape, c'est évidemment de commencer à améliorer son alimentation. Quand on veut perdre du gras, on a souvent tendance à mettre la pression sur le sport. Sauf que la perte de gras, 90%, ça se passe dans l'assiette. Donc la première étape, c'est pas le sport, c'est l'alimentation. Alors pour faire ça très simplement, la bonne nouvelle, c'est que si je suis à 30% de masse grasse, les choses que j'ai besoin de changer dans mon alimentation pour avoir du résultat, elles sont minimes. Alors pour rester super simple et pour m'assurer de passer à l'action, il y a 3 choses que je ferai en premier. La première, c'est de simplement noter tout ce que je mange. Alors là, je parle pas de compter ses calories, je parle juste de noter ce que tu as mangé. Si par exemple, tu as pris 4 œufs le matin, bah, tu notes 4 œufs. Et tu fais ça sur toute ta journée, toute ta semaine. Pas besoin de mettre tous les détails, tous les condiments, la quantité de sel ou quoi que ce soit. Juste une vision globale de ce que j'ai mangé. Juste faire cet exercice va avoir un impact énorme. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce que juste en relisant mon tableau, à la fin de la semaine, je vais voir direct les trucs qui vont pas. Et j'ai pas besoin d'être un expert en nutrition pour voir que tous les jours je prends des Kinder. Il y a des choses qui vont me sauter aux yeux. Et donc à partir de là, j'aurai plus qu'à me concentrer sur réduire ces choses-là. La deuxième chose que je ferai, c'est qu'à partir de ce tableau, je ferai une liste de tous les aliments transformés et super denses en calories que je trouve dans mon alimentation. À partir de cette liste, je trierai les aliments du plus important pour moi au moins important. Et je commencerai par retirer les moins importants. Enfin, la dernière chose que je ferai, c'est de construire des assiettes équilibrées. Donc là, c'est pareil, on reste simple. Une assiette équilibrée, c'est quoi? C'est tout simplement la moitié de l'assiette en légumes, le quart en protéines, l'autre quart en glucides. Voilà, c'est juste une mesure visuelle qui est très simple à avoir, il n'y a pas besoin de peser ou de compter quoi que ce soit. Je sais que si je fais ces 3 choses, c'est qu'une question de jours avant que j'ai mes premiers résultats. La deuxième étape, ça va être de bouger plus. Alors là, l'erreur, c'est de vouloir en faire beaucoup trop. On se met à courir ou à faire des séances de HIIT tous les jours. On veut beaucoup trop en faire. Bouger, ça doit avant tout être un plaisir et une habitude. Parce que avoir un physique athlétique toute l'année, c'est avant tout avoir l'identité de quelqu'un qui bouge toute l'année et qui kiffe ça. Donc si je suis à 30% de masse grasse, je ne vais pas vouloir rentrer dans la contrainte au niveau du sport. Je veux que ce soit le maximum de plaisir possible. Évidemment, il y aura des efforts à faire, j'en suis conscient, mais je sais que je suis prêt à les supporter et surtout que ça ne prendra pas une part trop importante dans ma vie. Un autre point très important, c'est de comprendre l'importance de faire du muscle. Il y aura notamment 3 bénéfices super importants. Le premier, c'est que si je prends du muscle, eh bien j'aurai moins de poids total à perdre. Donc je gagne du temps et je me facilite la vie. Le deuxième point, c'est l'aspect final, l'aspect esthétique. Ça n'aura rien à voir. Si je prends du muscle, j'aurai vraiment cet aspect de corps tonique et ferme. Et à l'inverse, si je le fais pas, je risque de devenir skinny fat. Donc être flasque, ne pas avoir de force et avoir toujours cette petite bouée au niveau du ventre. Et enfin, le dernier point, c'est la sensation d'énergie au quotidien. Faire de la muscu, ça va me donner la patate, je me sentirai bien dans mon corps, aussi bien visuellement que physiquement. Alors pour bouger plus, je commencerai évidemment par me donner l'objectif de faire un petit peu de mouvement tous les jours. Moi personnellement, si je devais démarrer, je prendrais un abonnement à la salle. Alors si je suis jamais allé, je sais que je me sentirai probablement pas bien dans cet environnement. Il y aura les fameux go muscu qui se regardent dans le miroir à longueur de journée, les fit girls qui tirent la tronche et qui veulent pas que tu leur parles, et cette atmosphère super égocentrique qui donne pas envie d'être là. Bon, je caricature carrément, mais l'idée à comprendre, c'est que je sais que je me sentirai pas bien dans cet environnement. Donc ma première mission, ça va simplement être de me sentir mieux dans la salle. Et pour ça, il y a une seule règle, c'est tout simplement de se confronter à cet environnement encore et encore et encore et encore et encore. Plus je vais passer de temps dans cet environnement et plus je vais m'y sentir bien. Donc pour faire ça, mon objectif il sera très simple, c'est d'aller à la salle tous les jours. Je vais y aller peut-être juste 10 minutes pour faire un exercice sur une machine, un étirement, parler avec le gérant de la salle ou poser quelques questions aux pratiquants. Encore une fois, ce que je veux, c'est juste me désensibiliser et me sentir bien. Parce que ça va avoir un impact très important sur ma capacité à prendre la décision d'aller à la salle et surtout de passer un bon moment. Alors pour le coup, si toi tu veux vraiment pas aller à la salle, tu peux faire la même chose en allant chez toi, mais l'important c'est de se fixer l'objectif de faire quelque chose tous les jours, même si c'est juste 10 minutes. Je me fixerai du coup d'abord l'objectif de faire ça pendant 30 jours, le temps de me sentir bien. Puis après, j'irai peut-être 2-3 fois par semaine maximum. Ce qui est important, c'est que je ferai juste 1 ou 2 séances de muscu. Ça sert à rien de se tuer à la tâche. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'y passer des heures. Un point très important ici, c'est de ne pas chercher à faire des choses ultra optimale. Je sais que si je fais des étirements ou une petite série par-ci par-là sur les machines, c'est pas ça qui va vraiment me permettre d'être plus musclé. Mais encore une fois, mon objectif, il est avant tout de me désensibiliser de cet environnement. Et de toute façon, je sais que si je veux prendre de la masse musculaire, 2 séances de muscu par semaine bien construites, ça suffit largement. Donc ça sert à rien de vouloir tout optimiser, ça va juste m'empêcher de passer à l'action. Ensuite, la deuxième chose que je mettrai en place pour bouger plus, c'est de marcher. Donc pour ça, je mesurerai le nombre de pas que je fais dans la journée et je m'assurerai de faire un petit peu plus chaque semaine. Il y a une action bonus
bonus que je peux mettre en place, c'est de m'inscrire à un sport. Et là, c'est purement par affinité. Mais je mettrai quand même la salle en priorité parce que vraiment mon objectif, c'est de perdre du gras et d'être plus musclé. Et un sport, ça m'apportera pas vraiment ce développement musculaire que je cherche. La troisième étape, ça va être de rajouter progressivement de la difficulté au fur et à mesure des semaines. Alors soit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pour ça, je me concentrerai sur la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% des actions qui vont apporter 80% des résultats. C'est très important de ne pas tout faire en même temps, puisque la clé, c'est vraiment de comprendre les actions qui auront le plus d'impact sur tes résultats. Et si tu modifies trop de paramètres en même temps, tu ne seras pas en mesure de voir quelle est l'action qui a le plus d'impact. Et surtout, je sais que plus je vais ajouter d'actions dans mon quotidien, plus ça deviendra difficile de tenir dans la durée. Donc à chaque fois, je vais m'assurer d'ajouter un élément, de le tenir le plus longtemps possible, et une fois que je suis convaincu que c'est une habitude, eh bien je peux passer à l'élément suivant, et ainsi de suite. L'important, c'est vraiment de faire confiance au process et d'être patient. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais il faut avoir la foi et croire au process. Alors pour te guider dans le processus, voilà 5 éléments que j'ajouterai progressivement au fur et à mesure des semaines. Le premier, c'est comme je l'ai déjà dit, de marcher un petit peu plus, donc déjà de commencer à atteindre le premier palier des 10 000 pas par jour. Le deuxième, ça va être d'ajouter un jour de jeûne par semaine. Le troisième, ça va être d'augmenter progressivement ma quantité de protéines dans mes journées. Le quatrième, ça va être d'apprendre à augmenter mon volume alimentaire, donc la quantité de ce que je mange sans augmenter mes calories. Et le cinquième, ça va être de retirer un aliment transformé de mon placard régulièrement jusqu'à ce que mes placards y soient vides. Très rapidement, j'ai une annonce à te faire. Si aujourd'hui tu as un physique entre 20 et 30% de masse grasse et que tu cherches à atteindre les 10 à 15%, comme l'ont fait Nabil, Alan, Eric ou encore Paul, alors le projet sur lequel j'ai travaillé d'arrache-pied ces 2 dernières semaines va te plaire. Je te présente La Forge. La Forge, c'est un groupe privé dans lequel tu pourras retrouver des personnes déterminées comme toi à transformer leur corps, perdre du gras et avoir un physique athlétique. Mais c'est pas tout. Tu retrouveras dans cette communauté une formation exclusive où je te présente ma méthode étape par étape pour commencer à perdre du gras et faire du muscle dès maintenant. Il y aura également du coaching gratuit avec 2 lives par mois où tu pourras venir me poser directement tes questions et plein d'autres bonus. Tout ça, c'est complètement gratuit. Alors si tu veux commencer à changer dès maintenant, rejoins La Forge. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description de la vidéo et je te dis à de suite de l'autre côté. Enfin, la quatrième et la dernière étape, ça va être de m'engager. Ça veut dire me mettre dans une situation où je suis dos au mur, où je sais que j'ai plus le choix de passer à l'action. Parce que je sais que mon pire ennemi, c'est moi. Parce que je sais que c'est au moment où je vais devoir prendre la bonne décision, comme par exemple dire non à un verre ou aller m'entraîner après une longue journée de travail, c'est à ce moment-là que je peux flancher. Et je suis humain, donc c'est tout à fait normal. Sauf que c'est au moment de prendre cette décision que le changement, il opère vraiment. À chaque fois qu'on prend la bonne décision, on est en train de changer notre identité au plus profond. Donc si je dois aller à la salle après une longue journée de travail, je sais que j'aurai probablement la flemme. Donc à ce moment précis, la seule chose qui m'empêche d'atteindre mon objectif, c'est ma capacité à prendre la bonne décision. Alors je peux prendre la décision d'y aller demain, mais il y a très grande chance que j'y aille pas et qu'au final, de fil en aiguille, je me retrouve 3 mois plus tard à regarder mon corps et me dire si j'avais pris la bonne décision tous les jours pendant 90 jours, mon physique il serait complètement différent. Ou alors, je peux décider d'y aller malgré le fait que ce soit pas agréable de prendre cette décision maintenant. Mais au final, je sais qu'en sortant de la salle, je me sentirai fier et que je serai super fier de moi dans 30 jours. Donc je sais que me mettre dos au mur, c'est la seule façon pour moi de me forcer à prendre tout le temps la bonne décision. Et pour ça, il y a 2 possibilités. La première, évidemment, c'est de prendre un coach. Parce que je sais que si je dois rendre des comptes toutes les semaines à quelqu'un, eh bien, je vais le faire. La deuxième, c'est de parier de l'argent à un ami. Donc typiquement, donner 100 € à un ami de confiance et lui dire si je suis pas allé à la salle ce soir, tu gardes l'argent. Au final, même cette décision de parier de l'argent, elle n'est pas si facile que ça à prendre. Donc pour faire ça, je vais m'assurer de parier à un moment où je me sens bien. Donc typiquement, le soir, quand je suis en train de regarder la télé sur mon canapé. À ce moment-là, c'est très facile pour moi de dire à mon pote que je parie 100 € pour être à la salle le lendemain à 18 h. Le mauvais exemple, ce serait de vouloir faire ce pari à 17 h en sortant du taf. Je sais qu'à ce moment-là, je vais être sous le coup de l'émotion et que du coup, je prendrai pas la bonne décision. Je pousserai même le truc encore plus loin, je parierai sur plusieurs jours. Donc par exemple, le dimanche soir, je dirai à mon pote, tous les jours à 18 h, je suis à la salle. Le fait de parier de l'argent au moment où je me sens le mieux, ça me permet d'enregistrer la bonne décision et de m'assurer de la respecter. Évidemment, l'idée, c'est pas de perdre l'argent. Et si je perds le pari, ça veut dire que j'ai visé beaucoup trop. Donc ce qui est important, c'est de pas me juger. Ok, je vais te donner un exemple vraiment personnel pour le coup, pour que tu puisses bien comprendre. Il y a quelques années, j'arrivais pas à me réveiller avant au moins 11 h du matin. Le truc, c'est que je savais que si je voulais faire passer ma vie au niveau supérieur, il fallait que je me réveille au moins à 9 h. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant plus d'1 an et demi, j'ai parié avec mon pote que je me réveillerais à 9 h tous les matins. Donc tous les jours au réveil, j'avais cette petite pression que si je me réveillais pas à 9 h, je perdais 100 €. Et si je te donne cet exemple, c'est juste pour te dire que je n'ai jamais perdu
ce pari. C'était quelque chose qui me paraissait difficile, mais au final, le fait d'avoir pris l'habitude de le faire, ça fait qu'aujourd'hui, je me réveille à 8h, 9h facilement, sans réveil et sans avoir besoin de parier. Alors ça peut te paraître stupide et honnêtement, moi-même, à ce moment-là, j'avais tendance à me juger sur ça. Mais je me suis pas jugé, je me suis dit ok, j'en suis là, c'est tout, c'est comme ça, on va travailler pour améliorer les choses. Point barre. Maintenant, j'en suis là où j'en suis, je pourrais me réveiller plus tôt, mais j'ai estimé que c'était pas les 20% d'actions qui allaient m'apporter 80% des résultats. Donc le secret, c'est vraiment d'utiliser le pari sur ces 20% d'actions. Il faut que ces 20% elles soient juste un petit peu en dehors de ta zone de confort, mais pas trop non plus, parce que le risque, c'est que si tu perds ce pari une fois, en fait, tu ne reparies plus jamais. Encore une fois, je n'ai jamais perdu mon pari, donc si tu te fixes les bons objectifs, tu ne perdras pas cet argent. Parier de l'argent, c'est vraiment super puissant pour se mettre dos au mur et s'assurer de passer à l'action. Fais ça tous les jours pendant un an en poussant ta zone de confort de 1% à chaque fois et tu vas être choqué des résultats. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu vas pouvoir mettre en place ces 5 habitudes et je te dis à très vite. Ciao!